Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver. Alors je continue dans mon objectif de témoigner de mes ressentis en tant que sœur jumelle survivante. J'ai ma sœur jumelle donc qui est morte du cancer au début du mois de janvier 2023 et aujourd'hui je continue de témoigner de ce que je ressens vraiment. Il faut que vous sachiez que la plupart du temps, je me dis mais je vais arrêter de le faire parce que en fait j'ai l'impression que je ressasse toujours les mêmes choses qui sont de la tristesse, de la lutte avec soi-même pour empêcher le cerveau de rentrer dans des souvenirs trop douloureux et ainsi de suite. Je ne vous fais pas la liste maintenant, mais c'est vrai que je continue de le faire parce que je ne peux pas attendre un moment plus tard où j'irai mieux, où j'aurai des idées plus claires et plus construites pour parler, parce que l'objectif vraiment, c'est de vous montrer comment on évolue juste après le deuil. Voilà, c'est vraiment pour accompagner toutes les personnes qui sont dans le deuil aujourd'hui, qui souffrent beaucoup et qui sont un petit peu isolées. En tout cas, ce que je sais, c'est que le deuil, ça fait peur. J'ai beau être entourée de gens absolument bienveillants et gentils, je sais bien que c'est quelque chose qui fait mal, qui renvoie en miroir à tout le monde quelque chose de douloureux. Et on a tendance, malgré tout, à être un petit peu seul dans des moments comme ça. Donc voilà, cette vidéo aujourd'hui est vraiment pour vous dire que il y a des jours où vraiment j'ai pas envie de la faire, cette vidéo, parce que je me dis j'ai rien de drôle à raconter, j'ai rien d'intéressant, j'ai pas de révélation incroyable. C'est même la majorité du temps en fait. Je suis juste là avec ma peine, à essayer de comprendre ce qui se passe, à ressasser, à essayer de m'empêcher de ressasser, à m'empiffrer, à être dans la boulimie, à tromper la douleur. Voilà. Je témoigne vraiment aujourd'hui pour vous dire que vraiment, au quotidien, voilà, j'en suis à moins de 2 mois à distance du décès. Je suis encore aujourd'hui au Maroc, dans la maison de mes parents, à Rabat. Et puis, je n'ai pas d'activité à proprement parler, puisque je ne travaille pas en ce moment et que j'ai consacré évidemment les 4 dernières années à être totalement auprès de ma sœur. Et c'était ça mon travail. Donc je vous invite vraiment à consulter les épisodes précédents et les différentes vidéos pour comprendre un peu le contour de cette histoire. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui, c'est vrai, c'est en travail, mais je ne suis pas dans la recherche d'un travail, je suis pour l'instant dans la recherche de la reconstruction. Et bien sûr que si vous êtes en face de moi dans la psychologie ou dans ce genre de discipline, vous allez me dire c'est trop tôt. Je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, voilà, je suis là tous les jours avec moi-même. Je n'ai pas vraiment de dérivatif comme un travail, donc je le reprécise. Et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir aussi. Et beaucoup de temps de lutte, en fait, de lutte intérieure. C'est pas non plus, vous voyez, absolument désagréable. J'ai vraiment des hauts et des bas. Il y a des séries de jours, en fait. Si je fais un peu un résumé maintenant de la façon dont je peux vivre ce deuil, donc j'en suis au tout début. Donc, les étapes du deuil, je suis un peu moins dans l'état de choc, je m'en rends bien compte que je suis un peu moins, je sens que j'ai évolué, un peu moins dans l'état de sidération que j'ai été au tout départ, mais je suis encore dans un mélange de déni et de frayeur incroyable. J'ai peur de moi-même en fait, j'ai peur d'y penser, j'ai peur de me faire mal en pensant, en me souvenant, en réfléchissant à tout ce qui s'est passé. C'est terrorisant et puis j'ai peur aussi des crises de panique parce que j'ai déjà fait 2 crises de panique et je connaissais pas ça, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Encore une fois, si vous avez cette expérience-là, j'aimerais beaucoup que vous partagiez en commentaire votre ressenti à vous et puis même vos conseils
ben, pour pas rentrer dedans et surtout, une fois qu'on est dedans, comment faire pour en sortir. Alors oui, je sais, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, mais là, moi, je vous parle de crise de panique, pas de phobie ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment relié à la perte de quelqu'un, d'un proche, un proche défunt, qui nous provoque une angoisse monstrueuse de solitude. Voilà, c'est ça. Donc, au quotidien, c'est une lutte permanente. C'est donc aujourd'hui plus de la peur mélangée à du déni. Et puis, il y a des grosses périodes de douleur ouverte. Là, j'allais dire, c'est quasiment comme une plaie ouverte. Il y a des périodes comme ça de quelques jours d'affilée où j'ai l'impression que j'ai plongé dans la douleur et j'arrive pas à remonter à la surface. Dans des moments comme ça, donc je ne peux plus empêcher mon cerveau d'imaginer, de voir, de ressentir et de se souvenir. Je revois des scènes vraiment concrètes avec ma sœur de ces derniers jours, ou bien de l'année précédant sa mort, parce que ça a été une année très dure. Et, ou alors je revois des photos, ou bien, enfin je plonge, mais alors complètement. Vraiment, quand je pense comme ça, j'ai l'impression que j'ai fait comme une crise d'alcoolisme. Vous savez, moi, heureusement, je ne suis pas alcoolique, je ne connais pas ça, mais j'ai cru comprendre que quand on était dans des addictions très sévères, il y a un moment donné, on perd le pouvoir, on perd le contrôle de la situation, et il y a une part de nous qui est très malheureuse parce qu'elle observe, elle voit ce qui se passe, elle voit que ça lui fait pas du bien, qu'elle est dans la douleur et dans la souffrance, mais elle ne peut pas agir dessus. Et il y a un miracle à un moment donné, il y a comme si on sortait du tunnel, c'est comme tout d'un coup une petite lumière qui scintille au loin, qui te montre le chemin, tu décides de le suivre et tu sors de l'obscurité, tu reviens à la lumière. C'est très dur. Et encore une fois, je suis en train de cumuler avec cette expérience de deuil des choses que j'ai jamais vécues avant et que je découvre et que je reconnais parce que j'ai lu beaucoup et j'ai entendu parler de beaucoup de choses parce que j'ai cette nature où je suis très curieuse d'apprendre et je découvre qu'en fait ce que je vis aujourd'hui ressemble à énormément de choses que j'ai appris en lisant ou en écoutant des conférences ou des témoignages de personnes sur YouTube. Et pendant la maladie de ma sœur aussi, j'ai énormément appris et reconnu des choses que je ne connaissais pas avant, c'est-à-dire par l'expérience. Notamment, par exemple, les différentes phases du handicap et la douleur morale liée au handicap physique. Ça, c'est un des exemples. Voilà, donc c'est pour vous dire vraiment que depuis le 5 janvier, c'est une alternance. En fait, non, les premières semaines, ça a été vraiment du choc total, la sidération. J'ai été prise par des sanglots absolument physiquement très fatigants et qui me prenaient complètement à la limite du tremblement. Puis ensuite, ça a commencé, donc la crise de panique. J'ai commencé à voir que si je continuais comme ça, j'allais rentrer vraiment dans des crises de panique récurrentes et fréquentes. Et j'ai stoppé ça. Donc j'ai commencé à flouer mon cerveau. Donc je pense à rentrer dans un interdit. Voilà, où je muselle en fait mon cerveau. Je ne veux pas voir, je ne veux pas ressentir. Mais évidemment, je continue à avoir ces crises de larmes soudaines comme ça. Comme je disais, comme un orage d'été qui me prenait comme ça par derrière. D'un seul coup, je me mets à pleurer, mais violemment, et puis ça s'arrête. Et petit à petit, j'ai commencé à vivre donc ces cycles que je vous dis, plus d'addiction, où j'ai le sentiment de sombrer. Et là, je rentre dans les images, dans la douleur, dans les souvenirs. Et au bout d'un moment, j'arrive à ressortir. Et quand je ressors, je vous raconte pas comment ça fait du bien. C'est terrible, mais tout d'un coup, j'ai l'impression que ça y est, mon cerveau a arrêté de se souvenir. Il fait une pause en fait, et je recommence à voir ce que j'ai devant les yeux et non pas ce que mes yeux imaginent ou se souviennent. Je revois les plantes, je vois les couleurs, je regarde le ciel, je regarde les oiseaux passer.
j'arrive à me raccrocher en fait à l'instant présent et à ne pas détester l'instant présent. C'est ça aussi l'astuce qu'il faut savoir, c'est que aimer son instant présent est aussi une lutte très difficile à obtenir. Parce que évidemment quand on est dans cette phase de trou noir, que j'appelle la phase d'addiction, où on plonge dans les souvenirs et dans la douleur, eh bien on ne peut pas s'en empêcher, on plonge vraiment dedans, et quand on ressort à la lumière, eh bien on respire vraiment, on est là. Et le passage entre les deux, il y a un moment où on arrive à se raccrocher à l'instant présent. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à sortir de cette crise-là. Mais juste avant, il y a ce côté dégoût de la vie, de la vie de tous les jours, de l'instant présent, le dégoût total, le découragement, l'envie de rien, je vois plus, ce que je vous dis, je vois plus les couleurs devant moi, il n'y a plus rien qui m'attire, etc. Donc voilà, c'est vraiment une alternance pour moi, c'est des petits cycles comme ça qui font un roulement, et c'est absolument épuisant. Voilà, c'est absolument épuisant. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que vous devez voir dans les différents épisodes, il y a des moments où je vous parle, je suis complètement, on dirait, sereine, je vous parle tranquillement. Et là, vous pouvez être certaine que je suis dans une phase où mon cerveau a bloqué absolument tous les accès qui me rappellent ma sœur. Et puis il y a des moments où je peux pas, et ça me revient en pleine figure, et là vous le voyez aussi. Donc je tiens vraiment à vous dire que j'essaye au maximum d'être sincère et authentique sur ces vidéos, et c'est vrai que vous pouvez le voir, elles sont faites de façon un peu à l'arrache, hein. J'ai pas forcément toutes les connaissances pour faire des vidéos vraiment correctes et les plus agréables qui soient à écouter et à regarder. Mais si je devais attendre d'aller mieux, je ne serais plus dans le ressenti authentique. Ce qui est important pour moi, là, vraiment, c'est de vous dire ce qui me traverse la tête et les émotions que je ressens maintenant. Pas dans 6 mois, dans 3 ans, quand j'aurais pris du recul sur toute cette situation, si, évidemment, je suis toujours vivante. On le saura plus tard. J'espère continuer cette chaîne, avoir le courage de continuer cette chaîne longtemps. Voici, voilà, cette vidéo du jour pour vous dire que, voilà, c'est pas que je me plains, mais c'est pour vous assurer que c'est hyper difficile pour moi. C'est pas juste un exercice narcissique de se regarder sur une vidéo et de parler de soi, parce que ça fait pas plaisir de parler de ça. Puis, ouais, c'est un exercice que je connais pas, et puis comme j'ai mon cerveau qui ne veut pas rentrer dans le vif du sujet pour me protéger et pour avoir moins mal, c'est vraiment un exercice d'équilibriste que je fais, arriver à témoigner sans pour autant trop souffrir. Parce que derrière, c'est la boîte de Pandore. Si j'ouvre un peu trop les images, les souvenirs, je rentre trop dans le ressenti, je vais simplement en morfler pendant plusieurs jours derrière, et sortir de ça, c'est très très dur. Voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, mais sachez que ça me fait toujours autant plaisir, parce que quand je vous parle vraiment, je vous imagine vraiment, je sais que vous êtes là derrière, je sais très bien que vous écoutez, et que vous-même vous traversez quelque chose dans votre vie qui vous amène à devoir lutter et à trouver de l'énergie, à trouver de la force de continuer, et voilà, et c'est ça que j'aimerais que vous partagiez avec moi. Alors si c'est pas un deuil, sachez que c'est pas grave, c'est pas ça, vous avez quand même le droit de mettre des commentaires. Ce qui est important, c'est de savoir que on n'est pas seul, que vous serez lu, je vous lirai avec plaisir, et aussi que la souffrance, elle peut prendre vraiment différents chemins. Moi aujourd'hui, c'est parce que j'ai perdu ma soeur jumelle, que j'étais sa proche aidante pendant 4 ans, s'approche, oui, l'accompagnement familial, que j'ai lutté contre sa maladie avec elle, et nous avons parlé de guérison absolument tout le temps. Nous étions dans un processus de guérison, et nous étions aussi dans un processus de vitalisation, de régénération de la vitalité. On a partagé énormément de choses ensemble, que j'ai vécu moi-même. Je n'ai pas juste regardé à côté en me disant « Oh, la pauvre, qu'est-ce qui lui arrive ?» Je l'ai vraiment vécu. Et la plupart des choses qu'elle a faites, je les ai faites aussi, à l'exception d'être malade.
Voilà, donc j'espère vraiment que vous trouverez matière à trouver du réconfort dans ces vidéos et surtout de l'honnêteté. C'est ça qui compte pour moi. Et voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.